Pas très cathodique la suite. Chaque vendredi, nous débattons de sujets d'actualité avec nos invités. Ce matin a débuté une grande conférence environnementale. En gros, 300 défenseurs de l'environnement discutent avec une vingtaine de ministres. On appelle cela le Grenelle bis. Je vous présente mes invités. Bonsoir Jacques Fernic. Bonsoir. Conseiller régional EELV, Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Maurice Vince, Alsace Nature. Bonsoir. Bonsoir Jean-François Wolf, vous représentez Objectif Climat. Alors, on discute depuis ce matin, Jacques Fernic, les attentes des Alsaciens. Vous m'avez dit, il y a une délégation sur place, vous avez fait passer des messages. Quelles sont les attentes des acteurs alsaciens de la défense de l'environnement? Vous attendez quoi de cette réunion? Il y a deux enjeux qui touchent directement l'Alsace et sur lesquels on peut avancer dans l'immédiat. Il y a l'enjeu de l'artificialisation de notre territoire, c'est-à-dire qu'en gros l'Alsace a une consommation de la nature vivante et des terres agricoles pour les bétonner, pour les imperméabiliser, qui est 2 fois plus importante que celle moyenne du reste du pays. Et puis, le deuxième enjeu, bien sûr, c'est la transition énergétique. L'Alsace est aux premières loges. Si l'on veut sortir progressivement du nucléaire et se désintoxiquer des énergies fossiles, il faut y mettre le paquet. L'Alsace est un formidable terrain d'expérience de ce point de vue-là. Un petit tour de table. Alsace Nature veut quoi? Alors, c'est des thématiques qui sont assez proches. On a la transition énergétique qui est un élément fondamental dans la région avec Fessenheim, surtout Fessenheim. Plus on va tarder à décider la fermeture de Fessenheim, plus ça va être compliqué. Transition énergétique, est-ce que maintenant vous allez fixer un échéancier, vous demandez des actions rapides, vous demandez des actions de terrain? Oui, alors la difficulté c'est que justement c'est très complexe et qu'on ne peut pas faire un certain nombre de choses du jour au lendemain, mais ce qu'il faut enclencher aujourd'hui c'est des orientations qui aillent dans le sens qui nous permettent effectivement d'arriver à cette transition énergétique. Et ça, chez nous, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le point crucial, c'est la réduction de la consommation énergétique. La technique, les productions alternatives, c'est important aussi, mais si on ne réduit pas très fortement la consommation énergétique, et c'est là que le bas blesse principalement, on n'y arrivera pas tout simplement. Rapidement, Objectif Climat, vous voulez des sous pour les particuliers, pour qu'ils puissent justement isoler leur maison, c'est ça? Ça fait un petit peu partie de ce qu'il faut dire. C'est l'un des objectifs? Notamment, et en particulier, nous essayons d'avoir une influence sur le comportement de chaque citoyen, et c'est la raison pour laquelle nous avons engagé un certain nombre d'actions, par exemple les volontaires pour le climat, où nous suscitons certains groupes de citoyens qui s'engagent à contrôler et à limiter leur consommation énergétique. On va rester sur la conférence environnementale. Jacques Fernic, j'ai parlé du Grenelle. Ça a fait pchit, le Grenelle. On est obligé de se refaire une conférence environnementale pour... Allez, qu'est-ce qu'on fait de nouveau? Je pensais qu'il y avait de super bonnes idées qui ont été... Alors oui, il serait un peu facile, un peu court de dire que le Grenelle, c'est un soufflet qui est retombé. Parce que si on tient aujourd'hui la conférence environnementale, c'est parce qu'il y a un acquis du Grenelle sur lequel on ne reviendra pas et qui est quand même formidable quand on sait le retard qu'avait notre pays. Cet acquis, c'est l'idée qu'il y a une certaine démocratie écologique qui doit rassembler si on veut avancer en ayant des objectifs clairs et partagés, en croisant la volonté de l'État, celle des collectivités locales, celle du monde de l'entreprise, des salariés, des syndicats, des associations environnementales. On y a rajouté cette fois-ci aussi la volonté d'impliquer les parlementaires, parce que c'est aussi ça qui a manqué lors du Grenelle. J'ai entendu des industriels dire c'est lamentable qu'on ne soit pas invité, notamment Total. Alors, il y a effectivement... alors c'est bien que ça réclame, c'est bien que ça insiste, parce que les uns et les autres se rendent compte que c'est un lieu important. Donc il y a toujours des frustrés, il y a toujours des déçus. Le Grenelle a été un semi-échec parce que effectivement la volonté politique à un moment a manqué, a fait défaut. Semi-échec aussi parce qu'on a fixé des objectifs qui quelquefois étaient très ambitieux, très intéressants, mais le problème c'est de mettre en place les financements, les moyens, les dispositifs, et cela, ça demande autre chose qu'une simple volonté d'intention, ça demande une vraie exigence pour changer les politiques publiques. Et l'argent, il y en a aujourd'hui? On peut chercher de l'argent pour faire ce que explique Jacques Fernic? Oui, il y a de l'argent. Évidemment, on est dans une crise économique, une crise financière. Un des problèmes d'ailleurs par rapport à ça, c'est qu'on a tendance à séparer les deux. On parle de crise écologique d'un côté, on parle de crise financière et économique de l'autre, en oubliant que les deux crises sont intimement liées. Ce sont les mêmes facteurs, ce sont les mêmes moteurs qui sont à l'origine des deux types de crises. Et aujourd'hui, on a l'impression que la priorité, c'est la crise économique et on oublie la crise écologique. Et on va se retrouver devant le mur de nouveau d'ici quelques temps. Donc il est très important, pour essayer de répondre à la crise économique,
écologique de modifier aussi le système social Donc, qui a pas généré de cette blabla crise. à l'issue de cette conférence. Voilà, c'est il ça. faut des engagements Mais- financiers, c'est mais ce que vous ça attendez? Il faut des engagements financiers qui supposent des réorientations des flux financiers. C'est-à-dire qu'il faut qu'on tire les leçons des différentes crises qu'on a connues ces dernières années ou ces dernières décennies et qu'on réoriente fortement le modèle économique actuel. On nous a annoncé une fiscalité écologique, en particulier des prix en augmentation, les prix de l'énergie et notamment Ouais, taxe carbone, ce genre de du choses. gaz en Mois d'octobre, en le gaz augmentation. augmente de 7%, je crois. C'est ça, oui, en fonction. Non. Et alors surtout, la fiscalité écologique qui a été annoncée devrait se traduire par des tarifs plus importants pour des ménages qui consomment davantage. J'attends de voir venir. C'est certainement une excellente idée. Ceci dit, un certain nombre de signaux ont été donnés ces derniers temps qui ne vont pas particulièrement dans ce sens. Je pense en particulier à la baisse du coût de l'essence, même si elle est tout à fait symbolique. Je pense que c'est un signal qui ne va pas dans le bon sens, alors qu'au contraire, il y aurait lieu d'habituer très très progressivement la population à voir les tarifs de l'énergie augmenter. Deux exemples rapides pour la région, le GCO. Moi, je pensais que c'était écolo, le GCO. On allait fluidifier le trafic, on allait créer une autoroute, on enlèverait un petit peu de dioxyde de machin, de trucs dans l'atmosphère. Tout le monde disait que c'était très bien, ça s'est pas fait. Je vois que Jacques Fernic rigole. C'est pas écolo. Enfin voilà, on sait. De toute façon, pour l'instant, on n'en parle plus. C'était complètement à côté de la plaque pour vous, le GCO? Si vous voulez, on est là dans un projet qui date des années 60 à peu près, et donc qui a été élaboré dans une période du tout automobile. Et aujourd'hui, on est dans une autre logique. Il faudrait qu'on soit dans une autre logique. Vous ne pouvez pas dire à 200 000 camions, prenez le train. C'est pas 200 000 camions. Le problème, c'est les personnes, principalement les personnes qui font du trafic pendulaire, qui viennent à Strasbourg le matin, qui rentrent de Strasbourg le soir. Le problème de l'engorgement, il est plutôt là. Et ça ne se résoudra pas par plus de routes. C'est évident. Ça se résoudra par un changement structurel qui repose et qui renvoie sur le prix de l'essence. Le prix de l'essence augmente. OK, on ne peut pas laisser les gens comme ça avec un prix de l'essence qui augmente sans cesse. Il faut créer des systèmes qui leur permettent d'éviter de consommer plus. Si ça existe, les transports collectifs existent, on sait comment faire. Simplement, il faut les mettre en place. On a trouvé, le mouvement est enclenché. Aujourd'hui, ces 10 dernières années, les entrées de véhicules automobiles, les entrées dans Strasbourg ont diminué de 10% entre 2001 et 2011, parce que c'est l'effort qui a été fait de développement d'un réseau de transport en commun cohérent. Le problème maintenant, c'est qu'on arrive à la difficulté majeure, mais déterminante, qui est de poursuivre ce mouvement à l'échelle de l'agglomération au sens large, parce que c'est là que se jouent les pendulaires, et de réussir à mettre en cohérence avec des politiques intelligentes de transport à tous les niveaux d'échelle et qui soient aussi partagées avec nos voisins européens. Les poids lourds qui se reportent parce qu'il y a une taxe intelligente en Allemagne, en Suisse, si l'Alsace est complètement livrée à ce déferlement de poids lourds, c'est complètement contre-productif. Et le vous GCO... votez Yves Bure du coup? Comment? Vous votez Yves Bure parce qu'il tout à fait. La taxe Bure, je la vote des 3, des 4, des 6 mains. Mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas de la voter, il faut la mettre en application. Et aujourd'hui, c'est par exemple sur la table de la conférence environnementale, comment réaliser les promesses, les effets d'annonce du Grenelle de 2007, par exemple, dans la lutte contre l'abus de poids lourds. Il faut qu'on avance dans le débat. Je réserve ma dernière question à Jacques Fernic. Ce matin, j'ai entendu un petit copain à vous, Europe Écologie Les Verts, ne me demandez pas son nom, j'ai oublié. On va interdire le diesel au centre-ville. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous avons des études très sérieuses. Est-ce que c'est sérieux? Des études très sérieuses sanitaires qui montrent le coût pour la santé publique des particules fines, dont le diesel est principalement responsable. C'est insupportable. C'est 10 fois plus de morts que les accidents de la route. J'en parlais Vous encore. Vous êtes d'accord avec ça? Évidemment. On interdit le diesel en ville? Non. Ce qu'il est important, il y a des moments où les expositions de la population à des dépassements, à des niveaux chroniques de pollution sur Strasbourg, c'est net. C'est à 30 ans, une espérance de vie réduite de 8 mois. L'effet des particules fines, c'est pas un chiffre que j'invente, c'est l'étude qui vient d'être dévoilée le 11 septembre. Et puis, il faut effectivement se poser la question, dans les zones très urbanisées, denses des agglomérations, il y a un moment où certains véhicules ne peuvent pas circuler comme ça librement, parce qu'il en va de la santé publique. Alors, Alsace Nature, il y a déjà les salariés de Fessenheim qui se disent « Mon Dieu, on va avoir notre peau ». Là, vous pouvez regarder la caméra et faire un petit coucou aux salariés de PSA, du coup, à Mulhouse, qui déjà sont pas en bonne question et entendent dire « Mon Dieu, on va interdire les diesels, c'est mon outil de travail ». Il y a aussi
à prendre en compte la réalité économique et industrielle, non? Absolument. Et il y a aussi à en prendre en compte un certain nombre de facteurs qui font la société, qui sont justement la santé publique. C'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte. On ne va pas poursuivre n'importe quelle activité à n'importe quel prix, tout simplement parce qu'elle crée des emplois. Et ça suppose aussi une réflexion un petit peu différente. On peut prendre le cas de l'agriculture. Ça fait 50 ans qu'on injecte des sommes énormes au niveau de la politique agricole commune dans une agriculture dont on sait qu'elle n'est pas durable, dont on sait qu'elle pose des problèmes majeurs en termes de santé publique, pollution des nappes phréatiques par exemple, et est-ce qu'on continuerait dans ces conditions-là? Ça veut dire que les problèmes dont on parle depuis tout à l'heure, ce sont des problèmes où il s'agit de transférer un certain nombre de financements d'actions actuelles vers des actions qui reposent sur d'autres logiques qui soient collectivement plus intéressantes. Europe Écologie Les Verts, Alsace Nature, Objectif Climat, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat pour cette première de Pas très cathodique.